WhatsApp G, il faut comprendre ceci. Aujourd'hui, on va parler de la compétition entre les hommes attirants et les femmes. Alors, il faut comprendre que le fait d'attirer passivement, c'est de l'énergie féminine. Alors, beaucoup d'hommes beaux projettent de l'énergie féminine parce qu'ils attirent. Je vous avais parlé de ça. La beauté, c'est une caractéristique féminine. Il faut le comprendre. Alors, ces hommes-là vont tout simplement challenger les femmes. Parce que si un homme beau ne sait pas comment utiliser sa beauté, comment aussi utiliser sa masculinité, alors il va perdre chez les go. Le masculin, c'est le go-getter. Ok, la masculinité travaille pour avoir des choses. La masculinité fournit de l'énergie pour avoir des choses. Mais la féminité attire. Mais comme chaque homme a de la féminité en lui, oui, cette féminité est là pour servir de tampon à cette énergie masculine. Parce que si on utilise trop cette énergie masculine, on va expérimenter un burn-out. Et on va détruire tout ce que l'on entreprend. Alors, c'est le game à comprendre. Ok? Alors, comme beaucoup d'hommes n'ont pas la chance d'exercer leur énergie masculine parce qu'il y a des femmes masculines qui les cherchent, alors ils vont rester dans leur énergie féminine. Ils vont refuser de faire le travail. Par exemple, approcher les femmes, essayer de les séduire, essayer de les impressionner. Ces hommes vont refuser de faire ça. Ces hommes vont vouloir que les femmes deviennent masculines pour les avoir. C'est ce qui va créer le clash. Surtout avec les femmes féminines. Elles vont refuser d'être masculines. Parce qu'elles ont l'habitude d'attirer. Elles n'ont pas l'habitude d'aller poursuivre. C'est le game à comprendre. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, soutiens ce travail, soit par un don, ou bien en likant, ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi. Et n'oublie pas, si tu veux accéder à mon contenu non censuré spirituel, va sur Patreon. Ok, Maji? Alors, il faut comprendre ceci. Les hommes attirants compétissent parfois avec les femmes pour plusieurs raisons psychologiques, mais aussi sociales. Et ça ne vient pas forcément d'un désir conscient de rivalité. C'est souvent lié à la dynamique de statut et de valeurs sociales. Ce qu'il faut considérer en premier lieu, c'est le jeu du statut social. Dans la société moderne, la beauté masculine, tout comme la beauté féminine, est un atout qui peut donner accès à plus de reconnaissance, d'opportunités et d'influence. Vous comprenez le game, ok? En anglais, on dit beauty sells. La beauté vend. C'est ce qui se passe. Alors, quand vous allez des fois dans des bars, dans des banques et tout ça, des fois, on trouve de très belles femmes. Et les propriétaires de ces lieux savent ce qu'ils font. Quand il y a une très belle dame, ok, dans un bar, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont compétir naturellement. Les hommes vont gaspiller beaucoup d'argent là-bas, tout simplement pour essayer d'impressionner la go. Alors que beaucoup d'hommes ne savent même pas que la go n'est là que pour travailler. C'est ce qui se passe. Alors beaucoup d'hommes vont compétir. Beaucoup d'hommes vont se passer cette go et tout ça. Ok. Mais l'homme Sigma va venir et récupérer la go gratuitement. C'est le game à comprendre. Alors, un homme très attirant peut être perçu comme jouant dans le même registre de valorisation que les femmes séduisantes. Là, il faut le comprendre. Ok? Les femmes vont se dire, mais non, cet homme utilise le même pouvoir que nous. Non, il doit faire comme les autres hommes. Il doit investir. Il doit nous poursuivre. C'est ça le problème. Beaucoup d'hommes beaux ont l'habitude d'être approchés par certaines go masculines. Ils ne vont pas poursuivre. Ok, c'est ce qui indispose les femmes. Ok, donc c'est la chose à comprendre.
Donc c'est pour cela, l'homme attirant se retrouve parfois dans la même arène que les femmes pour capter l'attention du public. Réseaux sociaux, événements, et j'en passe. Donc il faut comprendre, c'est une compétition constante. Je vous avais parlé de l'attention. Les femmes ne peuvent pas survivre sans attention. Ok, Madji? Et la deuxième chose à considérer, c'est aussi la validation. La validation, c'est comme une ressource. Ok? Autrefois, la compétition se faisait surtout entre hommes pour obtenir l'attention des femmes. Ok? Dans l'ancien monde, c'était ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et la culture de l'image transforment l'attention et les compliments en une monnaie universelle. Ok? Plus on recevait de compliments, plus on était valorisé dans la société, plus les gens voulaient travailler avec nous, plus on accédait aux ressources. C'est comme ça que les femmes font pour accéder aux ressources. Maintenant, c'est l'homme qui fait ça. Alors que c'est l'homme qui devrait aller chercher les ressources pour impressionner la femme. Maintenant, il suffit à un homme d'être beau et de capter l'attention des recruteurs, surtout dans la mode. Il est là, du jour au lendemain, il a tiré son épingle du jeu. Et il vient de voler du pouvoir aux femmes. Elles ne vont pas l'accepter. Ok? Donc, les hommes et les femmes attirants peuvent se disputer la même ressource, le regard et l'approbation des autres. Troisième chose à considérer, c'est le renversement partiel des rôles traditionnels, comme je l'ai dit. Les hommes attirants peuvent parfois utiliser leur physique comme le feraient des femmes dans des contextes de séduction ou d'influence. Cela peut créer une rivalité implicite. Okay? C'est la chose à comprendre, surtout dans les espaces où l'apparence prime sur la force physique ou la richesse. Par exemple, dans la mode, okay, dans les réseaux sociaux et le divertissement. Okay? Donc, c'est la chose à comprendre. Et la quatrième chose à considérer dans notre étude aujourd'hui, c'est le phénomène peacock, ou bien le paon. Vous connaissez le paon. Dans la nature, les mâles attirent aussi l'attention par leur apparence. Okay? Plumes, couleur, posture. Chez l'humain, un homme attirant peut inconsciemment chercher à briller dans un groupe, ce qui peut s'y superposer à la stratégie féminine de mise en valeur. Ce n'est pas forcément une compétition directe, homme contre femme, mais plutôt une lutte pour la visibilité, l'attention et le statut dans un monde où l'image est devenue un capital social clé. Okay. Les hommes attirants se retrouvent donc parfois dans la même catégorie de combat que certaines femmes séduisantes. Alors c'est la chose à comprendre. Ok, Madji? Alors, pourquoi cette compétition est souvent invisible mais intense aujourd'hui? Il faut comprendre que la compétition ne se joue plus seulement pour le sexe ou l'amour. Avant, un homme attirant utilisait son physique surtout pour séduire une partenaire. Aujourd'hui, l'attractivité sert aussi à gagner de l'influence sur les réseaux sociaux, obtenir des opportunités professionnelles dans la mode, le cinéma et les événements, être mieux traité dans certaines interactions sociales. Donc, hommes et femmes attirants se disputent parfois la même audience et les mêmes avantages. Vous savez? Alors, c'est ça qui crée tout le temps des problèmes. Alors, les femmes vont devenir passives-agressives. Les femmes vont essayer de jeter tout le temps du BS dans la vie des hommes attirants pour les faire douter, pour les faire abandonner et tout ça. Donc, c'est la chose à comprendre. L'attention est devenue une monnaie rare. Sur Instagram, TikTok ou même dans un bar, l'attention est limitée. Si les gens regardent un homme attirant, ils regardent moins les femmes présentes. Vous comprenez le game? Et inversement, cela crée une rivalité silencieuse car chaque like ou regard compte dans la hiérarchie sociale. Donc c'est la chose à comprendre. Ok? Des fois, quand tu es attirant et tout ça, les hommes préfèrent te regarder et te jalouser. Ils vont chercher le moyen. Comment faire pour le détruire et tout ça?
Alors, ils oublient que voilà, les femmes sont là. Cet homme ne peut pas finir toutes les femmes ici. Alors, ils ont leur quota, ils oublient ça. Ils vont se fixer sur l'homme. Au lieu de regarder les femmes, eux, ils regardent les hommes. C'est ce que je dis à beaucoup de G's. Quand vous travaillez vos gènes, quand vous vous présentez à votre meilleur jour, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer le regard des hommes et des femmes. Les hommes vont vous regarder pour vous jalouser. Ok? Et les femmes vont vous regarder pour vous séduire, pour vous donner des signaux d'intérêt. Donc c'est la chose à comprendre. Alors les femmes qui sont là, vont se dire, mais non, qui est cet homme qui reçoit l'attention qui devrait être destinée à nous? Ok? Donc c'est la chose à comprendre. Les hommes attirants peuvent détourner l'arme des femmes. Historiquement, la beauté était surtout l'avantage stratégique des femmes dans la séduction. Mais un homme beau peut utiliser son physique pour attirer des sponsors, le public ou des faveurs. Il peut monopoliser le centre de l'attention lors des événements. Ok? Peut même créer de la jalousie chez certaines femmes séduisantes qui sont habituées à dominer la scène. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Les codes sociaux se mélangent. Un homme attirant qui soigne ses photos, expose son corps, adopte un style très travaillé, peut être perçu comme jouant sur le même terrain que les femmes influenceuses. Et dans ce terrain, il y a peu de place au sommet. Donc c'est la chose à comprendre. Cette compétition est invisible parce qu'elle ne ressemble pas à une bagarre ou à une dispute. Elle se joue par les regards, la place dans les conversations, la répartition des compliments. Bref, par l'occupation de l'espace social et symbolique. Ok? Donc c'est la chose à comprendre. Alors, comment un homme attirant peut-il gérer cette compétition avec les femmes pour en tirer profit au lieu d'y perdre? Alors, il faut comprendre ceci. Il doit utiliser la complémentarité plutôt que la rivalité. Au lieu de voler l'attention aux femmes séduisantes, il peut la partager en créant des duos visuels ou sociaux. C'est la chose à comprendre. Beaucoup d'hommes beaux sont devenus accros à la validation. Ok? Ils ne font pas what it takes. Ils n'essayent pas de laisser leur énergie masculine se déployer de temps en temps. Ok? Alors, c'est la chose à comprendre. Il faut comprendre qu'un homme attirant aussi doit savoir jouer sur plusieurs terrains. Ne pas seulement miser sur le physique, y ajouter humour, charisme, intelligence sociale. C'est ce que je vous dis. Un homme avec de la substance. Ok? C'est la chose à comprendre. Un homme attirant doit maîtriser plus d'un atout. Comme ça, il deviendra très difficile de le concurrencer. Parce qu'il ne dépend pas seulement de son image. Ok? Un homme attirant aussi doit savoir canaliser l'attention vers un but concret. Ok, les likes et les regards sont bons, mais il faut les transformer en réseautage, opportunité ou revenu. Je viens de faire cette vidéo. Bien que c'est très difficile pour un homme attirant de se faire des amis, mais il doit aller dans ce sens. Il doit comprendre le game. Je vais même faire une vidéo sur ça. Ok, comment se faire des amis. J'avais dit que voilà, des fois, il est bon d'utiliser le game de l'homme Sigma. Essaye de t'effacer. Ok? N'essaye pas d'être comme un homme alpha. N'essaye pas de t'exposer comme les autres. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Ainsi, la compétition deviendra un moteur de croissance plutôt qu'un frein. Ok? Un homme attirant doit aussi créer une image unique. Éviter de copier les codes des femmes séduisantes. Même pose, même vêtements, même angle de photo, car ça accentue la rivalité. C'est la chose à comprendre. Regardez les TikTok e-boys, ok, dans le réseau TikTok. On a du mal à différencier, ok. Et moi, quand je regarde ces vidéos, je me dis, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, Madji, des hommes qui concurrencent les femmes, des hommes très efféminés. Pour les autres qui sont de l'autre côté et tout ça, non, on ne parle pas d'eux. On parle des hommes hétéros qui se prennent pour des go. Ok, Madji, ça c'est n'importe quoi. Alors, l'homme attirant aussi doit garder l'effet mystère.
Les hommes attirants qui ne s'exposent pas en permanence déclenchent plus de curiosité. L'homme sigma. Ok. Tout homme doit évoluer vers l'homme sigma. Tout au début, tu es extraverti, mais avec de la maturité, tu sais que oui, tu n'as plus rien à prouver. Ok. C'est la chose à comprendre. Contrairement à certaines femmes séduisantes qui misent sur la publication fréquente, l'homme attirant peut choisir la rareté pour augmenter de l'impact. C'est la chose à comprendre. Ok. Un homme attirant gagne plus quand il transforme l'attention en relation et en opportunité, au lieu de se battre directement pour la même validation que les femmes. Ok. C'est la chose à comprendre. C'est comme au poker. Comme au poker, on gagne en lisant le jeu des autres, pas en jouant exactement la même main. Donc, c'est le game à comprendre. Ok. Voici les 3 erreurs qui font qu'un homme attirant perd face aux femmes dans cette compétition invisible, même avec un physique avantagé. Chercher la même validation que les femmes. C'est l'erreur classique. Publier constamment des selfies, montrer son corps à outrance, manger des compliments. Ok. Les femmes séduisantes dominent déjà dans ce terrain. Un homme qui joue ce jeu paraît en manque d'attention, ce qui détruit son aura masculine. C'est la chose à comprendre. Ok. Il perd le respect des hommes et l'attrait mystérieux aux yeux des femmes. C'est la chose à comprendre. Mais aussi, il faut comprendre ceci. Il peut tomber aussi dans la bataille de la popularité. Vouloir absolument être plus regardé qu'une femme séduisante dans un groupe ou un réseau social, les spectateurs vont ressentir la tension et vont trouver ça puéril. Ok? Ils vont trouver ça enfantin. Ok? Les femmes peuvent alors le marginaliser subtilement, bouder ou ignorer ou parler dans son dos. C'est ce qui se passe. Ok? À chaque fois que les femmes parlent de toi, oui, regarde-le. Ok? Tout le temps, il va se montrer. Au lieu d'aller se placarder quelque part, lui, il est là. Il veut se montrer tout le temps. Ok? Alors, il faut comprendre aussi que l'erreur des hommes attirants vient aussi du fait de se reposer uniquement sur son physique. Un homme attirant qui ne développe pas son humour, statut ou compétence devient vite fade après la première impression. Je vous avais parlé de la substance. Un homme qui n'a pas de substance. Le problème, c'est que la beauté masculine a moins de longévité sociale que la beauté féminine. Sans autre valeur ajoutée, il se fait très vite dépasser par un homme moins beau mais plus charismatique. Je vous avais parlé de ça. Quand tu es beau et tout ça, quand tu es jeune, il n'y aura pas de problème. Tu vas avoir le shadow, tu vas être l'ami des filles. Mais plus tu grandis, les gens vont se demander, ok, maintenant dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu as pu réaliser? C'est le moment de faire le bilan. Plus tu grandis, plus tu avances en âge, plus la vie va te demander beaucoup plus de choses. Parce que pour avoir une famille, il faut les ressources. C'est pour cela que beaucoup d'hommes beaux vont passer à côté. C'est la chose à comprendre. Ok. Un homme attirant perd la partie s'il cherche la lumière au lieu de créer sa propre scène. Les plus stratégiques, ils utilisent le physique comme porte d'entrée, puis capitalisent sur le charisme, les réseaux et les compétences pour rester au sommet. C'est la chose à comprendre. Ok. Donc, voici le plan étape par étape pour qu'un homme attirant garde toujours l'avantage, même face à des femmes très séduisantes sans tomber dans la rivalité directe. Il faut poser les bases de l'autorité sociale, contrôler son image, style soigné, hygiène impeccable, langage corporel confiant. Ok? Donc il faut être visible dans les bons cercles. Ok? Il faut que ta présence soit perçue comme naturelle et légitime, pas forcée. C'est la chose à faire. Il faut éviter les publications ou comportements qui disent « Oui, regardez-moi, je suis beau. » Ok? Toi, tu le sais, tu gardes ça pour toi. Ok? C'est le game à comprendre. Il faut créer une aura masculine rare. Ok? C'est la chose à comprendre. Il faut de la rareté, il faut du mystère, il faut de la cohérence. C'est la chose à comprendre. Il faut utiliser la complémentarité.
mettre en valeur des femmes séduisantes autour de soi au lieu de les éclipser. C'est la chose à comprendre. Ok, il faut diversifier ses atouts. Ok, apprendre à raconter des histoires, captiver une conversation. Ok, bref, le charisme, avoir un statut, avoir une activité, un rôle ou un réseau qui t'élève. Ok, il faut que tu sois compétent. Il faut que tu aies une mission de vie. Ok, ce que tu veux réaliser ici. C'est ça le game à comprendre. Il faut aussi orienter l'attention vers un objet concret. Ok, si tu captes beaucoup de regards, les diriger vers un projet business, un cercle privé communauté, cela transforme l'attention en pouvoir durable, pas juste une flatterie éphémère. Donc c'est la chose à comprendre. L'homme attirant qui gagne toujours est celui qui ne rivalise pas sur la même arme que les femmes, mais utilise son physique comme accélérateur pour asseoir son statut, étendre son réseau et renforcer son charisme. C'est le game à comprendre, ok Mathieu? Donc, j'ai élaboré cette vidéo pour te donner le game global de pourquoi les femmes peuvent se sentir menacées par un homme attirant. Parce que c'est dû à ça. Alors, les femmes ont ces a priori sur les hommes attirants. Maintenant, c'est à l'homme d'approcher ces femmes et de les conforter pour pouvoir asseoir sa dominance de manière subtile. Parce que, comme je l'ai dit, un homme attirant doit faire preuve de beaucoup plus de tact. Il doit tout simplement être réfléchi. Il doit tout simplement tendre vers l'homme sigma. Si tu ne sais pas ce que c'est être un homme sigma, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Ok? Pour un don ou bien une consultation, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.